La plupart des gens pensent avoir le contrôle, mais ils réagissent simplement à des choses qu'ils ne comprennent pas, et c'est exactement ce qui les rend manipulables. Tu vas voir. Pourquoi c'est dangereux? Partie 1. L'architecture de l'asservissement invisible. La manipulation parfaite n'est pas celle qui s'impose par la force, la contrainte ou la menace. La manipulation parfaite est celle qui vous donne l'illusion absolue du libre arbitre. C'est le triomphe ultime de l'ingénierie sociale et psychologique, amener un individu à désirer ardemment les chaînes qui l'entravent, au point qu'il les défende avec ferveur si quiconque tentait de l'en libérer. Dans notre monde moderne, l'esclavage physique a été aboli non pas par soudaine bonté d'âme, mais parce qu'il était économiquement inefficace. L'asservissement psychologique et financier s'est révélé infiniment plus rentable. Le système a compris qu'un homme qui se croit libre produit 1000 fois plus qu'un homme qui se sait esclave. Pour que cette illusion fonctionne, il a fallu redéfinir la notion même de réussite. Le système ne vous dit pas ce que vous devez faire. Il se contente de modifier les paramètres de votre environnement pour que vos choix prévisibles servent ses intérêts. Dès le plus jeune âge, on implante dans votre subconscient une architecture de désir préfabriquée. On vous convainc que l'accomplissement personnel se mesure à l'accumulation de biens matériels standardisés, à l'obtention d'un diplôme spécifique et à la sécurisation d'un emploi qui vous gardera tout juste assez pauvre pour devoir continuer à travailler, mais tout juste assez à l'aise. C'est l'étalonnage précis de la médiocrité confortable. La création de ce vide existentiel est le point de départ de toute manipulation commerciale et financière à grande échelle. Pour vous vendre la solution, le système doit d'abord vous injecter le poison du manque. Il vous bombarde quotidiennement d'images de perfection inatteignable, de modes de vie opulents, de standards physiques et sociaux irréalistes. Le but n'est pas de vous inspirer, mais de vous briser psychologiquement, de créer une faille narcissique profonde, un sentiment d'insuffisance permanent. Vous n'êtes pas assez beau, pas assez riche, pas assez respecté. Ce n'est qu'une fois cette blessure ouverte que le marché se présente comme votre sauveur, vous proposant de combler ce vide par la consommation. C'est ici que la véritable tragédie se joue. La majorité des gens ne consomment pas pour répondre à un besoin fondamental, mais pour s'anesthésier. L'achat devient une thérapie de substitution pour pallier l'angoisse d'une vie dénuée de sens profond. Vous n'achetez pas une voiture neuve pour vous déplacer. Vous achetez un bouclier social pour prouver à vos voisins que vous n'êtes pas un perdant. Le système manipule votre peur viscérale de l'exclusion tribale. Il sait que l'être humain, animal social par excellence, est terrifié à l'idée d'être rejeté par le groupe. En liant l'appartenance sociale à des comportements de consommation spécifiques, il s'assure de votre obéissance totale. Parallèlement, le système éducatif joue un rôle crucial dans cette lobotomie douce. Il ne vous apprend pas à penser, il vous apprend à mémoriser, à obéir aux figures d'autorité et à respecter des horaires stricts. On ne vous enseigne jamais les lois de l'argent, la psychologie humaine, la gestion des émotions ou la rhétorique. Cette asymétrie de l'information n'est pas un oubli du programme scolaire, c'est une nécessité structurelle. Pour qu'une minorité puisse diriger et s'enrichir, il faut qu'une vaste majorité soit maintenue dans l'ignorance financière et psychologique la plus totale. Vous apprenez la géométrie complexe, mais vous sortez du système incapable de lire un contrat de crédit ou de comprendre l'inflation. L'illusion de la classe moyenne est peut-être le chef-d'œuvre de cette machination. On donne à des millions d'individus juste assez de confort matériel, un écran plat, des vacances annuelles, des restaurants le week-end, pour paralyser toute velléité de changement. Ce confort est un puissant sédatif. Le pauvre absolu n'a rien à perdre, et est donc potentiellement dangereux. Le riche a les moyens de s'affranchir des règles. La classe moyenne, elle, est terrifiée à l'idée de perdre le peu qu'elle a accumulé à crédit. Elle est donc docile, imposable à merci, et perpétuellement angoissée. La peur de la chute sociale est le fouet invisible qui la maintient dans la roue du hamster. Pour masquer cette réalité brutale, on a perverti le langage. La propagande moderne ne s'annonce pas avec des tambours et des uniformes. Elle se cache dans la sémantique de tous les jours. On ne parle plus d'endettement à vie, mais de pouvoir d'achat prompt. On ne parle plus d'exploitation, mais de flexibilité. On ne parle plus de surveillance de masse, mais de personnalisation de l'expérience utilisateur. En modifiant les mots, on modifie la perception
de la réalité. La victime de la manipulation finit par utiliser le vocabulaire de son bourreau pour justifier sa propre aliénation, croyant sincèrement faire preuve de modernité et d'esprit critique. La manipulation invisible repose également sur l'épuisement physiologique de la population. Une personne fatiguée, stressée par ses fins de mois, mal nourrie par une industrie agroalimentaire toxique et privée de sommeil de qualité, n'a littéralement plus l'énergie cognitive nécessaire pour remettre en question le système. La fatigue chronique de la population active n'est pas un effet secondaire du monde moderne, c'est un outil de contrôle. Lorsque votre seule préoccupation est de survivre jusqu'au vendredi soir pour vous effondrer sur votre canapé, vous n'organisez pas de révolution, vous ne créez pas d'entreprise, vous ne lisez pas de livres complexes, vous subissez et vous attendez que le temps passe. Ainsi, la matrice dans laquelle vous évoluez n'est pas faite d'acier ou de béton. Elle est tissée à partir de vos propres vulnérabilités, de vos peurs intimes, de votre paresse intellectuelle et de votre désir désespéré de validation. Et les manipulateurs de haut vol, banquiers, politiciens, géants de la technologie, conglomérats médiatiques, n'ont même plus besoin de se concerter dans des pièces enfumées. Leurs intérêts convergent naturellement vers un seul objectif, vous maintenir distrait, endetté, anxieux et productif. Tant que vous ne comprenez pas l'architecture invisible de cette prison à ciel ouvert, vous ne pourrez jamais espérer en trouver la sortie. Partie 2. La taxe de l'ego et l'ingénierie du statut social. Si l'illusion du libre arbitre est la fondation de la matrice, l'ego en est le ciment le plus solide. L'être humain est programmé par des millions d'années d'évolution pour accorder une importance vitale à son statut au sein de la tribu. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, un statut social bas signifiait un accès réduit à la nourriture et aux partenaires de reproduction, voire la mort par exil. Cette peur primale n'a pas disparu. Elle a simplement été piratée, reconditionnée et monétisée par le capitalisme moderne. La manipulation s'opère ici sans aucune résistance, car elle s'attaque directement à votre instinct de survie sociale. On vous a convaincu que votre valeur en tant qu'être humain est intrinsèquement liée au symbole que vous projetez. C'est ce que j'appelle la taxe de l'ego, un impôt invisible, volontaire et punitif que les individus s'infligent à eux-mêmes pour éviter le jugement d'inconnus dont ils se moquent éperdument. La majorité des gens ne sont pas pauvres parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Ils sont pauvres parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent pour financer une illusion de richesse. Ils saignent financièrement à blanc pour entretenir un mirage statutaire, achetant des objets qu'ils ne peuvent pas s'offrir, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. L'industrie du luxe et du prêt-à-porter de marque repose presque exclusivement sur cette faille psychologique. Un vêtement orné d'un logo proéminent n'a pas une valeur d'usage supérieure à un vêtement sans marque. Ce que vous achetez, ce n'est pas le tissu, c'est le droit de communiquer silencieusement aux autres. Regardez-moi, je vaux quelque chose. Je suis au-dessus de vous dans la hiérarchie. C'est une pathologie d'une tristesse absolue. Le système manipule votre besoin de reconnaissance pour vous transformer en un panneau publicitaire ambulant qui, non seulement paie pour afficher la marque, mais s'appauvrit dans le processus. Cette ingénierie du statut crée une dichotomie fascinante entre la vraie richesse et la richesse performative. Les individus qui détiennent le véritable pouvoir et le vrai capital pratiquent ce que l'on nomme la richesse furtive. Ils s'habillent sobrement, conduisent des véhicules discrets et n'ont aucun besoin de prouver leur statut, car leur pouvoir réside dans leur capacité d'action, leur réseau et leurs actifs. À l'inverse, la classe moyenne et les classes populaires sont piégées dans la pauvreté bruyante. Leurs voitures sont flashy, leurs vêtements hurlent le nom des créateurs, leurs montres sont massives. L'élite accumule des actifs qui produisent de l'argent, la masse accumule des passifs qui produisent du statut éphémère. Les réseaux sociaux ont agi comme un accélérateur de particules sur cette maladie psychologique. Avant, vous deviez simplement rivaliser avec l'apparence de votre voisin ou de votre collègue de bureau. Aujourd'hui, l'algorithme vous force à comparer les coulisses de votre existence banale avec la bande-annonce retravaillée, filtrée et souvent factice de la vie de milliardaires, d'influenceurs et de célébrités. Cette confrontation permanente engendre une anxiété de statut sans précédent dans l'histoire humaine. Pour atténuer cette souffrance psychologique insoutenable, l'individu cède à la pulsion d'achat, espérant qu'un nouveau téléphone à 1 000 € calmera son angoisse de médiocrité.
Les banques et les institutions financières observent ce manège avec une délectation non dissimulée. Elles savent que l'ego est le levier le plus puissant pour pousser un individu à s'endetter. Le crédit automobile en est l'exemple le plus flagrant point. La manipulation consiste à normaliser l'idée qu'il est rationnel de s'endetter sur 5 ans pour acheter un actif qui perd 20% de sa valeur dès qu'il sort du concessionnaire uniquement pour que vos voisins vous accordent 3 secondes d'attention respectueuse. Vous échangez votre liberté financière future, des années de labeur acharné, contre un shot de dopamine qui s'évaporera en quelques semaines. Ce jeu de statut est conçu pour que vous ne puissiez jamais le gagner. La ligne d'arrivée est constamment repoussée. Dès que vous atteignez un nouveau palier, le système vous présente de nouvelles normes, de nouvelles attentes. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, de plus beau, avec des vacances plus exotiques et des vêtements plus exclusifs. C'est une course de rats courus sur un tapis roulant. Vous vous épuisez à courir de plus en plus vite sans jamais avancer. Le but du système n'est pas de vous rendre heureux, mais de vous maintenir dans un état de désir perpétuel et d'insatisfaction chronique. Un citoyen satisfait est un désastre économique. Ceux qui manipulent les masses le font en restant au-dessus de ce théâtre pathétique. Ils ne participent pas à la compétition pour les symboles de statut. Ils possèdent les usines qui les fabriquent. Bernard Arnault ne devient pas l'homme le plus riche du monde parce qu'il achète des sacs Louis Vuitton. Il le devient parce que des millions de personnes émotionnellement instables pensent qu'un sac Louis Vuitton comblera leur vide identitaire. C'est un transfert massif de richesses des insécurisés vers les propriétaires d'actifs. Vous payez une taxe sur votre propre insécurité psychologique. Pour manipuler un homme, menacer son statut. Si vous observez les dynamiques de groupe au bureau ou en société, vous verrez des individus prêts à trahir, à s'humilier ou à s'endetter à mort simplement pour obtenir une promotion avec un titre pompeux qui ne s'accompagne d'aucune augmentation réelle de salaire ou pour être invité à une soirée exclusive. Le statut social est la drogue la plus dure de notre époque. Elle altère le jugement, détruit la logique mathématique et pousse les gens à prendre des décisions d'autodestruction financière avec le sourire aux lèvres. S'émanciper de cette manipulation exige une violence psychologique envers soi-même. Il faut tuer son ego. Il faut accepter de paraître pauvre pour devenir réellement riche. Il faut accepter le mépris ou l'incompréhension de ses pairs, accepter de ne pas participer à leurs conversations futiles sur le dernier gadget à la mode. C'est une épreuve de solitude, car la foule déteste celui qui refuse de jouer au jeu du statut. Refuser la taxe de l'ego, c'est devenir illisible pour le système. C'est briser l'un des leviers de contrôle les plus puissants qu'il possède sur votre destinée. Partie 3. Le braquage silencieux de votre attention. Au-delà de votre argent et de votre statut, il existe des ressources infiniment plus précieuses que le système cherche à extraire de vous. Votre temps et votre attention. Nous avons quitté l'ère du pétrole et de l'industrie lourde pour entrer dans une économie de l'attention. Dans ce nouveau paradigme, votre concentration est la devise la plus forte. Et les entreprises les plus puissantes du monde ont déployé des armées d'ingénieurs cognitifs, de neuroscientifiques et de psychologues comportementaux pour accomplir le plus grand braquage silencieux de l'histoire de l'humanité. On vous vole votre capacité à penser, sans que vous n'ayez jamais conscience de l'effraction. L'illusion réside dans le concept de la gratuité. Vous croyez utiliser des réseaux sociaux, des applications et des plateformes vidéo gratuitement. Mais dans l'économie numérique, si le produit est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Plus précisément, votre cortex préfrontal est le gisement que la Silicon Valley s'acharne à fracturer. Chaque notification, chaque vibration, chaque code couleur d'application est calculé avec une précision chirurgicale pour déclencher des microsécrétions de dopamine dans votre cerveau. Ils ont miniaturisé les mécanismes addictifs des machines à sous de Las Vegas et les ont placés dans votre poche, s'assurant que vous y retourniez des centaines de fois par jour. Cette manipulation est invisible parce qu'elle se déguise en connexion, en information ou en divertissement. En réalité, c'est une lobotomie algorithmique. Et les conséquences de cette fragmentation continue de l'attention sont catastrophiques pour votre avenir financier et intellectuel. La capacité de se concentrer profondément sur une tâche difficile pendant plusieurs heures est la compétence qui sépare ceux qui créent de la valeur de ceux qui se contentent de la consommer.
En détruisant votre capacité de concentration, le système s'assure que vous ne pourrez jamais apprendre une compétence complexe, monter une entreprise viable ou développer une pensée critique, nuancée. Pour captiver cette attention volatile, les algorithmes ont rapidement compris que les émotions positives et la rationalité ne font pas le poids face à la peur, la colère et l'indignation. C'est la manipulation par le scandale permanent. Les fils d'actualité sont délibérément conçus pour vous présenter le monde comme un lieu hostile, injuste et chaotique, en mettant en avant les opinions les plus extrêmes et les faits divers les plus sordides. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle d'affaires. Une personne effrayée ou en colère est une personne qui reste connectée pour voir la suite, une personne qui clique, une personne qui réagit. Votre indignation est littéralement monétisée. Pendant que vous passez 3 heures par jour à débattre avec des étrangers anonymes sur des sujets sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, ou à faire défiler des vidéos courtes qui atrophient votre mémoire de travail, le temps passe. Ce temps, c'est la seule ressource véritablement non renouvelable dont vous disposez. Les milliardaires et les élites économiques protègent leur temps avec une férocité absolue. Ils n'ont pas les mêmes applications que vous sur leur téléphone. Ils font gérer leurs réseaux sociaux par des employés. Et ils imposent des barrières drastiques entre le bruit du monde et leur clarté mentale. Ils savent que l'attention est le capital initial de toute création de richesse. L'illusion d'être informé est un autre piège brillant. Les gens engloutissent des flux ininterrompus de nouvelles en continu, croyant être des citoyens éveillés et conscients. En réalité, ils sont noyés sous un déluge de données inutiles et décontextualisées qui paralysent leur capacité d'action. L'excès d'information crée l'ignorance. Le système vous sature de bruit insignifiant pour masquer les signaux importants. Vous connaissez par cœur les détails du dernier divorce d'une célébrité, mais vous êtes incapable de comprendre comment l'impression monétaire dilue la valeur de votre salaire. Vous êtes informé sur l'inutile et ignorant sur l'essentiel. Cette dégradation cognitive frappe principalement les classes populaires et moyennes, créant une nouvelle forme de fracture sociale, la fracture de la concentration. Dans un monde où l'intelligence artificielle automatisera les tâches répétitives, la seule valeur marchande d'un être humain résidera dans sa capacité à résoudre des problèmes complexes, à faire preuve d'esprit critique et de pensée latérale. En vous laissant voler votre capacité d'attention par les divertissements faciles, vous vous condamnez à l'obsolescence économique. Le système n'aura même pas besoin de vous licencier. Vous vous rendrez inutile vous-même. La manipulation opère par la peur du vide. On a désappris à l'humain moderne à supporter l'ennui, le silence et la solitude, avec ses propres pensées. À la seconde où un individu se retrouve seul dans une file d'attente ou un ascenseur, une angoisse existentielle surgit, le poussant à dégainer son écran comme une tétine numérique. Ce refus d'affronter le vide intérieur empêche toute introspection véritable. Vous ne pouvez pas remettre en question la trajectoire de votre vie si vous êtes constamment distrait par des stimuli externes. Le bruit perpétuel tue la rébellion dans l'œuf. Ceux qui maîtrisent l'art de manipuler l'attention savent que la répétition crée la vérité. Plus vous êtes exposé à un certain type de contenu, de valeurs ou de mode de vie, plus votre cerveau les intègre comme étant la norme absolue. Vos ambitions, vos désirs politiques et vos croyances morales ne sont plus les vôtres. Ils sont la moyenne algorithmique des contenus que l'on a choisi de vous montrer. Vous pensez avoir des opinions forgées par la logique alors que vous n'êtes que le résultat d'une programmation subliminale continue. Vous êtes un ordinateur dont on a secrètement réécrit le code source. Reprendre le contrôle de votre esprit est l'acte de résistance le plus radical que vous puissiez accomplir au XXIe siècle. Cela implique de traiter votre attention avec la même rigueur paranoïaque qu'un banquier suisse traite le capital de ses clients. Il faut se sevrer de l'immédiateté, accepter l'inconfort de la lecture longue, la rudesse du silence et la discipline du travail profond. Se désengager du spectacle algorithmique, c'est cesser d'être une ressource pillée. C'est le préalable indispensable pour voir clairement les manipulations financières et sociales qui s'opèrent autour de vous, car un esprit distrait est la proie idéale. Partie 4. Le piège de la dette et de la fausse richesse. S'il est un domaine où la manipulation invisible atteint des sommets de perversité machiavélique, c'est bien celui de l'argent et du système bancaire. La plus grande réussite du capitalisme financier moderne est d'avoir transformé l'esclavage pour dette en une expérience désirable, voire en un marqueur de réussite sociale. Autrefois, la dette était considérée comme un déshonneur,
un échec grave, une menace pour la survie de la famille. Aujourd'hui, elle a été rebrandée avec génie. On l'appelle crédit, un mot qui vient du latin schuldgrödering, croire, faire confiance pupios. En modifiant la perception émotionnelle de l'endettement, le système a réussi à vous faire payer pour vos propres chaînes. La dette à la consommation n'est rien d'autre que la titrisation de votre temps de travail futur. Lorsque vous prenez un crédit pour un écran géant, des vacances à crédit ou une voiture au-dessus de vos moyens, vous ne faites pas appel à de l'argent magique. Vous vendez littéralement des mois ou des années de votre temps de vie futur, de votre sueur et de votre stress à une institution financière. Le tout avec intérêt. Vous cédez votre liberté future pour une satisfaction instantanée, sous les applaudissements du marketing. Vous devenez un serf des temps modernes, lié non plus à un seigneur de la terre, mais à un taux d'intérêt usuraire. Ce niveau d'endettement généralisé est structurellement nécessaire pour maintenir l'ordre établi. Le système n'aime pas l'indépendance financière des individus, car un homme sans dette, qui possède un pécule solide, est un homme dangereux. Il peut dire non à son patron, non à des conditions de travail dégradantes, non aux injonctions politiques et sociétales. L'employé est criblé de dettes, qui doit payer son crédit immobilier, son crédit auto et ses multiples abonnements, est un otage parfait. Il baissera la tête, avalera les couleuvres de sa hiérarchie, acceptera les heures supplémentaires non payées et ne fera jamais grève, car la terreur du défaut de paiement le paralyse. La dette est un instrument de castration psychologique. L'illusion de l'accession à la propriété est peut-être le piège le plus sophistiqué de tous. Le rêve d'être propriétaire de sa résidence principale, martelé par vos parents et par la société, est souvent un suicide financier déguisé en investissement de bon père de famille. On vous pousse à vous endetter sur 25 ou 30 ans pour une maison en périphérie. Vous pensez être propriétaire, mais vous êtes simplement le locataire de la banque chargé de l'entretien, des taxes foncières et des réparations. Vous êtes ancré géographiquement, incapable de saisir des opportunités ailleurs. Le crédit immobilier massif est l'ultime laisse financière. Parallèlement à la dette, le système utilise l'inflation pour vous voler subtilement. L'inflation n'est pas un phénomène naturel et inévitable comme la pluie. C'est un impôt invisible, non légiféré, qui transfère la richesse des épargnants vers les débiteurs, au premier rang desquels figurent les États. On vous enseigne à épargner vos euros sur des livrets à taux ridicules, pendant que les banques centrales impriment de la monnaie à partir de rien, diluant inexorablement le pouvoir d'achat de votre travail acharné. Vous croyez faire preuve de prudence en économisant en monnaie fiat, sans réaliser que vous stockez votre énergie vitale dans un seau percé conçu par ceux-là même qui créent la monnaie. La symétrie de l'éducation financière est totale. Les élites savent qu'il existe deux types de dettes. La mauvaise dette, que la masse utilise, sert à acheter des passifs qui se déprécient, voitures. La bonne dette, que les riches maîtrisent à la perfection, sert à acheter des actifs qui génèrent du cash flow, immobilier de rapport, entreprise, moyens de production. Le riche s'endette pour s'enrichir, en utilisant l'argent des banques pour générer des rendements supérieurs au taux d'intérêt, et fait payer sa dette par ses locataires ou ses clients. Le pauvre et la classe moyenne s'endettent pour paraître riches et paient eux-mêmes les intérêts de leur ruine. Pour brouiller davantage les pistes, la finance moderne a complexifié son langage à l'extrême. Produits dérivés, taux variables, agio, amortissement, dégressif. Cette opacité délibérée a pour but de vous faire sentir incompétent, de vous convaincre que la gestion de l'argent est une science obscure réservée aux experts en costume sur mesure. Ce sentiment d'impuissance acquise vous pousse à déléguer aveuglément votre pouvoir d'achat et vos économies à des conseillers bancaires qui ne sont en réalité que des vendeurs de produits financiers toxiques. Vous confiez la sécurité de votre famille au loup déguisé en berger. Le cycle émotionnel de la personne endettée est tragiquement prévisible. Le stress généré par le poids des factures crée une angoisse chronique. Pour échapper temporairement à cette pression écrasante, l'individu cherche un réconfort rapide, souvent à travers de nouveaux actes de consommation ou des divertissements futiles, ce qui aggrave sa situation financière. C'est la spirale infernale de la pauvreté moderne. On achète pour oublier l'angoisse d'avoir trop acheté.
La manipulation réside dans le fait que le système fournit à la fois le poison et le remède fallacieux. Sortir de ce piège demande une lucidité brutale. Il faut comprendre que chaque euro dépensé à crédit est un fragment de votre avenir que vous sacrifiez. Il faut arrêter de jouer au jeu du banquier selon ses règles. Comprendre les lois de l'argent n'est pas une option réservée aux passionnés de finance. C'est l'ultime mécanisme d'autodéfense dans une société prédatrice. L'argent n'est pas le but, il est la seule munition valable dans la guerre pour votre autonomie. Celui qui ignore les règles mathématiques de l'intérêt composé et de l'inflation finira inéluctablement broyé par ceux qui les maîtrisent. Accepter la vérité sur le système financier, c'est affronter une dure réalité. Le monde tel qu'on vous l'a présenté n'est pas conçu pour votre réussite. Les institutions ne sont pas vos amis. L'État-providence est une chimère qui finance ses largesses par l'endettement que vos enfants paieront. La sécurité de l'emploi est un mythe dans une économie globalisée et automatisée. Dès l'instant où vous cessez de croire aux mensonges réconfortants et que vous regardez la mécanique cruelle des flux de capitaux en face, la manipulation financière perd de sa puissance sur vous. Vous commencez à voir les fils. Partie 5. L'émancipation par l'insoumission stratégique. Reconnaître les chaînes invisibles de l'ingénierie sociale, du besoin de statut, du vol de l'attention et de la prédation financière n'est que la première étape. L'erreur commune est de réagir à cette révélation par une colère stérile ou une rébellion bruyante. Les révolutions et les cris d'indignation sur les places publiques ne changent rien. Le système est conçu pour absorber les chocs frontaux et récupérer la rébellion pour en faire un produit marketing. L'homme en colère est encore un homme manipulable, car il réagit. La véritable échappatoire ne réside pas dans l'affrontement direct, mais dans ce que j'appelle l'insoumission stratégique, l'art de devenir invisible aux yeux du système et d'en jouer les règles à votre seul avantage. L'émancipation commence par une maîtrise absolue de vos émotions. Tant que vous êtes réactif, vous êtes contrôlable. Tant qu'un événement extérieur, une insulte, une baisse du marché boursier ou la peur de manquer peuvent provoquer chez vous une réaction immédiate et irréfléchie, vous êtes la marionnette de n'importe quel manipulateur de bas étage. Développer une froideur stoïque n'est pas un manque d'humanité, c'est la construction d'une armure psychologique imperméable. Vous devez analyser la réalité avec la neutralité glaciale d'une machine, filtrer le bruit ambiant et ne répondre qu'aux stimuli qui servent vos intérêts à long terme. La discipline émotionnelle est le fondement de la liberté matérielle. Ensuite, vous devez redéfinir votre propre conception de la richesse, loin des standards poubelles imposés par la masse. La vraie richesse n'est pas d'accumuler des montres en or ou de posséder une flotte de voitures de sport pour épater des inconnus insécures. La vraie richesse, c'est l'asymétrie de pouvoir. C'est l'autonomie totale. C'est la capacité de se lever le matin et de décider exactement de ce que vous allez faire de vos 24 prochaines heures sans devoir d'explication à quiconque. C'est le pouvoir magique de dire non. Non à un projet, non à un patron toxique, non à une obligation sociale inutile, non à un crédit absurde. Cette richesse-là s'achète avec du temps capitalisé et des actifs productifs, jamais avec des biens de consommation. Devenir invisible au système implique de renoncer au contrat social non écrit qui stipule que vous devez toujours montrer ce que vous possédez. L'élite évolue dans l'ombre. Apprenez à vivre bien en dessous de vos moyens. Soyez un tigre qui se déguise en chat de gouttière. Pendant que les autres s'épuisent à s'acheter une respectabilité factice à crédit, accumulez le capital en silence. Lisez ce que les autres ne lisent pas. Formez-vous sur des compétences rares, complexes et difficiles à remplacer. Protégez la confidentialité de votre réussite financière. L'opacité est une forme de pouvoir majestueuse. Celui dont on ne connaît ni les limites ni les réserves ne peut pas être ciblé, ni par le marketing, ni par l'envie, ni par les manipulateurs de bas étage. Ce processus de détachement entraînera inévitablement une profonde solitude. C'est le prix à payer. Vous ne pourrez plus partager la plainte complaisante de vos anciens amis qui pleurnichent sur la dureté du monde tout en achetant le dernier iPhone à crédit. Leurs conversations vous paraîtront vides, leurs angoisses vous sembleront fabriquées, et leurs objectifs de vie vous apparaîtront comme des pièges pitoyables. Vous comprendrez pourquoi l'aigle vole seul, tandis que les moutons se regroupent pour l'abattoir.
Il faut accepter cette séparation sans arrogance, mais avec la détermination froide de celui qui a choisi de s'extirper d'un naufrage que les autres refusent de voir. Pour ne plus être manipulé, vous devez changer de camp dans l'équation économique de la société. Actuellement, vous êtes un consommateur de contenu, de produits, de croyances. Vous devez devenir un producteur, un propriétaire, un créateur. Arrêtez de louer votre temps à l'heure. Créez des systèmes qui détachent vos revenus de votre temps de présence. Achetez des parts d'entreprise au lieu d'acheter leurs produits. Au lieu d'être distrait par les algorithmes, utilisez la psychologie humaine pour vendre, convaincre et bâtir votre propre structure. Le monde se divise de manière brutale entre ceux qui subissent l'ingénierie comportementale et ceux qui la maîtrisent. Il n'y a pas de terrain d'entente. Il est impératif d'élever une forteresse personnelle qui repose sur 3 piliers indestructibles. Le premier est le capital cognitif, la capacité de penser par soi-même, de déchiffrer les dynamiques de pouvoir, d'apprendre vite et de comprendre la psychologie profonde. Le deuxième est le capital physique, un corps fort, résilient, immunisé contre l'industrie alimentaire toxique et l'apathie de la sédentarité. Un esprit puissant dans un corps faible finit toujours par céder sous la pression. Le troisième est le capital financier et asymétrique, des actifs protégés, de l'argent liquide, des investissements hors de portée des chocs systémiques locaux et de la spoliation étatique. La maîtrise ultime de ce jeu réside dans la fluidité. L'homme affranchi sait s'adapter aux différentes couches de la réalité sans jamais se laisser absorber par aucune. Il peut sourire aux convenances sociales sans y croire une seconde. Il peut utiliser le système bancaire pour s'enrichir sans jamais devenir l'esclave d'un banquier. Il peut naviguer sur le réseau numérique pour y extraire des informations stratégiques sans jamais céder une once de son attention à des futilités algorithmiques. Il se meut au milieu des endormis, utilise les outils du système contre le système lui-même et extrait de la valeur en dictant ses propres termes. En fin de compte, la pilule rouge a un goût amer et la vérité est d'une froideur impitoyable. Vous pouvez choisir de fermer les yeux, de retourner dans le confort ouaté de la consommation à crédit, de l'indignation programmée et de la plainte perpétuelle. Le système vous y accueillera à bras ouverts. Il prépare même déjà la prochaine dose de distraction pour vous anesthésier. Mais si vous choisissez l'insoumission, sachez que le chemin est abrupt, silencieux et exige une violence extrême envers vos propres faiblesses. Se libérer de la manipulation invisible, c'est affronter l'abîme de sa propre responsabilité. C'est comprendre qu'il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que vous, votre discipline, votre lucidité et la conquête brutale de votre liberté absolue.